parfaite. Alors, il faut bien évidemment avoir en tête les conditions de la concurrence pure et parfaite, parce que c'est par rapport à ces conditions qu'on va pouvoir qualifier, caractériser, encore une fois, les marchés de concurrence imparfaite. Alors, ces conditions de la concurrence pure et parfaite, eh bien, pour rappel, c'est l'atomicité de l'offre et dans une moindre mesure de la demande, qui signifie tout simplement qu'il y a un grand nombre d'offreurs et de demandeurs, de telle sorte qu'aucun d'eux en particulier ne puisse avoir une influence sur le prix. Donc voilà ce qu'est l'atomicité. Ensuite, on a la transparence. La transparence qui signifie que le marché bénéficie d'une information complète. Tous les acteurs sont parfaitement informés. L'information est disponible, elle est gratuite. Et tout le monde est au courant de toutes les intentions de tous les autres acteurs. La troisième caractéristique, donc de la concurrence pure, si on veut être puriste dans la définition, 3 conditions de la concurrence pure, 2 conditions de la concurrence parfaite, eh bien cette troisième condition de la concurrence pure, c'est l'homogénéité des biens. Ce qui veut dire que sur un marché, ne s'échangent que des biens qui sont similaires. Autrement dit, dès qu'il y a des différences significatives entre les biens, on a affaire à un autre marché. Donc, homogénéité des biens. 2 conditions de la concurrence parfaite, maintenant, la fluidité. La fluidité qui veut dire que sur le marché, il y a libre entrée et libre sortie des offreurs et des demandeurs. Donc, il n'y a pas d'entrave à l'entrée et à la sortie des agents sur le marché économique. Donc, voilà pour la fluidité. Et dernière condition, qui est une sous-condition, à mon sens, de la condition précédente, la mobilité des facteurs de production, qui signifie que les facteurs de production, que ce soit le travail ou le capital technique, peut passer d'un marché à un autre en fonction des perspectives de profit. Alors cette condition est très importante parce que, précisément, c'est elle qui va expliquer pourquoi, à un moment donné, le niveau de profit est constant dans tous les secteurs. S'il y a plus de profit dans un secteur, ça va attirer de nouveaux facteurs de production, et donc une augmentation de l'offre, et cette augmentation de l'offre va faire baisser le prix, donc le profit. Donc on va avoir, comme on dit les économistes, une péréquation du taux de profit dans l'ensemble des secteurs d'activité économique. Et c'est donc ce mouvement de mobilité des facteurs de production qui l'explique. Alors voilà ce que sont les conditions de la concurrence pure et parfaite. À partir de quel moment peut-on parler de concurrence imparfaite ? C'est très simple. Un marché est réputé de concurrence imparfaite dès lors qu'une des conditions au moins de la concurrence pure et parfaite n'est pas respectée. Donc il suffit qu'une des 5 propriétés que l'on vient de voir ne soit pas respectée sur un marché particulier pour qu'on puisse dire que ce marché est de concurrence imparfaite. Vous l'aurez compris, évidemment, l'ensemble des marchés réels sont des marchés de concurrence imparfaite. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Ce qu'il faut derrière, c'est arriver à spécifier et à qualifier la nature de cette concurrence imparfaite sur un marché réel.